Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So today I wanted to introduce you to a new format in order to help you get more familiar with French listening comprehension. And today's topic is titled La panne Facebook. So Facebook out of order. This format is going to expose you to some original French content that's actually out there live on the internet. I am simply reading it to you and explaining the most important parts. So if you want to read this article and my comments as well, you can simply click on the link in the description of this episode or in the show notes. Today's article, La panne Facebook, is featured on the news website Le Courrier International. I am also linking the source in the article. Now, I am first going to read the text to you and then afterwards we're going to break it down paragraph per paragraph. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Facebook frappé par une panne géante sans précédent. Le géant californien Facebook et ses applications Instagram, WhatsApp et Messenger ont commencé lundi 4 octobre à se relever d'une panne qui les a paralysés pendant plus de 6 heures. Un incident qui tombe très mal pour l'entreprise de Mark Zuckerberg, déjà dans la tourmente après des révélations d'une ancienne employée. C'est tout l'empire de Mark Zuckerberg qui a été mis hors ligne, résume le magazine Wired. De Facebook à Instagram, en passant par Messenger et WhatsApp, les applications du patron californien ont été frappées lundi par une panne massive, la plus importante jamais observée, selon le site spécialisé Down Detector, qui estime que des milliards d'utilisateurs ont été affectés. Si l'accès au réseau a été partiellement rétabli dans la soirée aux États-Unis, des problèmes persistent. Des ingénieurs de Facebook ont été envoyés par l'entreprise dans les centres de données américains pour tenter de résoudre le problème, rapporte le site The Verge. Cela signifie que cette panne, déjà la plus grave de ces dernières années, pourrait perdurer. Un changement de configuration défectueux des routeurs. Dans un message posté sur son blog, le réseau social a d'abord évoqué une erreur de configuration pour expliquer la panne. Un peu plus tard, il a précisé dans un communiqué que l'incident était lié à un changement de configuration défectueux des routeurs qui coordonnent le trafic entre les serveurs. La perturbation technique a eu des effets en cascade au point que de nombreux outils et systèmes que nous utilisons au quotidien en interne ont aussi été affectés, compliquant nos efforts pour diagnostiquer et résoudre le problème, détaille le groupe. De très nombreuses entreprises qui s'appuient sur les réseaux sociaux pour vendre leurs produits ou leurs services ont été fortement affectées lundi par l'incident. La panne a d'ailleurs entraîné la chute de l'action du groupe de Mark Zuckerberg à Wall Street. Les répercussions de cet incident illustrent à quel point le monde est devenu dépendant de Facebook, remarque le New York Times. Des effets dominos inattendus en cas de panne. Le réseau social s'est construit comme une plateforme pivot avec la messagerie, la diffusion en direct, la réalité virtuelle et de nombreux autres services numériques, note le quotidien américain. Facebook est également utilisé pour se connecter à de nombreuses autres applications et services, ce qui provoque des effets dominos inattendus tels que l'impossibilité pour les personnes de se connecter à des sites web commerciaux ou à leurs téléviseurs intelligents, thermostats et autres appareils connectés à Internet.
L'incident tombe au plus mal pour Facebook, déjà dans la tourmente après qu'une ancienne ingénieure du réseau, Frances Haugen, a fait fuiter des documents qui montrent, selon elle, que la firme aux quelques 3,5 milliards d'utilisateurs mensuels choisit le profit plutôt que la sécurité de ses usagers. Interrogé par CNBC, un employé d'Instagram a déclaré que certains salariés de Facebook évoquaient lundi la loi du karma face à la panne survenue après les révélations de la lanceuse d'alerte. Frances Haugen doit être entendue mardi par une commission parlementaire. Très bien. Of course, you don't need to understand everything here. I am going to comment this text, but I will make sure not to translate it in English. So let's head over to the first paragraph. Le géant californien Facebook et ses applications Instagram, WhatsApp et Messenger ont commencé lundi 4 octobre à se relever d'une panne qui les a paralysés pendant plus de 6 heures. So this intro is quickly explaining that Facebook is getting over its system being down on Monday, October 4th. Un incident qui tombe très mal pour l'entreprise de Mark Zuckerberg, déjà dans la tourmente après des révélations d'une ancienne employée. It also specifies that the timing isn't that great, given the fact that they were in recent trouble after a former employee's revelations. So if you have the text in front of you, I have underlined some segments here, such as « à se relever d'une panne ». À se relever d'une panne. So, se relever in French means to recover or to get back up. And then we also have dans la tourmente. Dans la tourmente means in the turmoil, meaning that they are still in trouble for something. C'est tout l'empire de Mark Zuckerberg qui a été mis hors ligne. So in the second paragraph, it's describing how big this down of Facebook is actually. And they are also talking about how it could last longer. There are many technical terms in this article, so of course, if you don't understand them, feel free to look into a dictionary. I encourage you to do it yourself. I have underlined some areas as well, such as en passant par. So the sentence is de Facebook à Instagram, en passant par Messenger et WhatsApp, les applications du patron californien ont été frappées lundi par une panne massive. So, en passant par, de Facebook à Instagram, en passant par Messenger et WhatsApp means here it's used as including. So, including Messenger and WhatsApp. And then the second expression or verb I have actually underlined here is perdurer. So the sentence is cela signifie que cette panne, déjà la plus grave de ces dernières années, pourrait perdurer. Perdurer, to persist or to continue. Let's move over to the next paragraph here. And this paragraph is explaining with technical terms what happened during this down of Facebook. And it's going to explain in details that it's about a router configuration or something like that. I am not an expert in this, but feel free to check the definition in a dictionary. I have underlined a few expressions here, such as le réseau social. So, dans un message posté sur son blog, le réseau social a d'abord évoqué une erreur de configuration. Le réseau social is actually the social network, or here, the social media, le réseau social. Another one is near the end. La panne a d'ailleurs entraîné la chute de l'action du groupe de Mark Zuckerberg à Wall Street. Alors, la chute de l'action du groupe de Mark Zuckerberg. It sounds a bit complicated, but this is talking about the drop of Mark Zuckerberg's group share in Wall Street. This means that the value of Facebook's stock price dropped in the Wall Street market.
So l'action means the share, and here it's referring to the share in Wall Street or the stock price. Des effets dominos inattendus en cas de panne. This paragraph is talking about the domino effect in case the servers of Facebook are down, and this is actually what happened. They're talking about how the social network or this social media is actually a central platform, and they are probably in everything. And they were talking about how people were having some trouble connecting to some commercial websites or even their smart TV, thermostats, and other devices that were connected to internet. In that paragraph, I have underlined le quotidien américain. Now let me read that for you. Le réseau social s'est construit comme une plateforme pivot avec la messagerie, la diffusion en direct, la réalité virtuelle et de nombreux autres services numériques, note le quotidien américain. So, le quotidien américain, right here, is the American daily paper. And in this article, le quotidien américain is actually the one that was mentioned previously, which is the New York Times. So, here it says, le réseau social s'est construit comme une plateforme pivot, a central platform, avec la messagerie, la diffusion en direct. So you might be wondering what la diffusion en direct means. Well, it's simply streaming. So video streaming most of the time. So the next paragraph says, l'incident tombe au plus mal pour Facebook. So this short paragraph is talking about how the incident is actually not in a good timing because of what happened to Facebook a few days ago with the leak of some documents that an old employee from Facebook showed, and they were talking about how Facebook chose profit rather than security. So, l'incident tombe au plus mal pour Facebook. Tomber au plus mal means to come at the worst moment. And then, at the end of this paragraph, it says la firme aux quelques 3,5 milliards d'utilisateurs mensuels. Mensuel means monthly. And the last paragraph is talking about how an employee from Instagram says that some Facebook employees were talking about how it was just karma hitting back Facebook after what happened during this whistleblowing episode. And talking about whistleblowing, I have actually underlined term here, which is la lanceuse d'alerte. So let me read that for you. Interrogé par CNBC, un employé d'Instagram a déclaré que certains salariés de Facebook évoquaient lundi la loi du karma face à la panne survenue après les révélations de la lanceuse d'alerte. La lanceuse d'alerte here is feminine for lanceur d'alerte, which means whistleblower. Et voilà. I hope that you enjoyed listening and reading and simply studying this article with me today. If you like this kind of format or if it's too complicated for you, please share your opinion. Let me know. You can send me an email or comment in the lesson post. That would help me know if you like this kind of content or not, or if I should work on more content like I did before. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!